le synode de l'Église sur la synodalité. Alors, ce synode, il est en préparation depuis 2021, au plan local, au plan continental, et il y a eu une première grande assemblée en octobre dernier. Marcher ensemble, cette grande fête. Alors, c'est un processus qui va se poursuivre. Il y aura encore en octobre prochain une autre grande assemblée. C'est l'événement ecclésial le plus important, le plus marquant depuis le Concile Vatican II. Et qui pour moi a autant d'importance que ce concile dans ce qu'il peut préparer pour construire l'avenir. Alors c'est un synode qui rassemble évêques, prêtres, laïcs, hommes, femmes, religieux, religieuses, marcher ensemble. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui en ressort actuellement de ce processus là, qui est en cours comme tel? Alors pour nous en parler, nous avons avec nous le frère Bruno de Metz, dominicain. Bruno est originaire de Sherbrooke. Il a été plusieurs années ici professeur à l'Institut pastoral et maintenant il est au couvent de Québec. Il est professeur associé à la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Si c'est lui, c'est sûr que parfois il y a des choses à dire là-dessus, comme théologien, mais c'est que Bruno a présidé le comité provincial de rédaction de la synthèse québécoise sur la question de la synodalité. Alors, il a dirigé la publication de cette synthèse qui s'intitule « Pour que l'Église se renouvelle et continue, voici le temps favorable ». Alors, il pourra vous en parler lui-même. Alors, j'indique aussi que Bruno vient tout juste de publier un ouvrage. Il vient de publier un recueil d'articles et de textes inédits, rassemblés et édités par Bruno de Metz, Claude Jeffrey, Dire Dieu dans l'histoire. Alors, Bruno est celui qui est un peu le légataire de toute l'œuvre de Claude Jeffrey, dominicain français. Alors, cette conférence, l'entrée est libre, mais vous pouvez faire une contribution volontaire aussi. Et nous allons écouter Bruno, et après, il y aura un temps d'échange, de discussion. À toi la parole. Merci, Daniel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, c'est ça. Normalement, vous devrez réussir à maintenir le volume jusqu'à la fin. Sinon, rappelez-le-moi, je vous en prie. Alors, je suis content de me retrouver avec vous, évidemment, comme d'habitude, avec beaucoup de gens de la communauté chrétienne ici et des gens que je rencontre aussi à d'autres occasions. Et alors, je suis avec vous pour vous parler, comme Daniel l'a bien dit, de ce grand événement ecclésial dans lequel nous sommes impliqués, qui est celui du synode sur la synodalité. C'est un événement d'une ampleur incroyable par la participation de tous les baptisés de vraiment partout dans le monde, qui s'est faite au cours des 2 dernières années et qui continue toujours à cheminer. Mais à travers ça, vous savez, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que nous faisons l'expérience d'une nouvelle façon de fonctionner en Église. Le synode sur la synodalité, son thème principal est la synodalité. Évidemment, il traite de toutes sortes d'autres questions. Si vous avez l'occasion parfois de lire des articles là-dessus, on voit que les journalistes aiment bien toujours être au fait de l'évolution de l'Église sur différentes questions, mais ce n'est pas ça comme tel l'objectif du synode. C'est vraiment plutôt sur une réflexion sur notre façon de cheminer ensemble, notre façon de vivre la foi et notre façon, évidemment, dans tout cela, de prendre des décisions. Le pape François, il est d'une cohérence incroyable. Plus je lis de ces choses, plus je suis étonné de tout ça. Et c'est comme si cette fois-ci, il avait pris vraiment les questions à partir
des fondements, à partir de ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire notre façon de fonctionner en Église et donc notre façon de prendre des décisions. Déjà, une première étape importante a été réalisée en octobre, mais il reste encore une autre année pour revoir les propositions, pour revoir les conclusions qui se sont manifestées à cette occasion-là, pour qu'en octobre prochain, octobre 2024, eh bien, on puisse y voir vraiment des perspectives nouvelles dans la façon de vivre en Église et aussi donc, si on réussit à bien passer à travers cette époque-là, cette période-là, ça veut dire qu'on va être capable aussi de relever l'autre grand défi qui nous attend, qui est celui de la mission. Mais pour l'instant, on va regarder plutôt vraiment qu'est-ce qui se passe quant à la réflexion sur la synodalité. De ce côté-ci, plusieurs d'entre vous ont déjà reçu des feuilles. Alors les autres, je vois qu'elles vous arrivent, donc assurez-vous d'en avoir. Vous savez, je suis professeur et puis ma déformation professionnelle fait en sorte que j'ai besoin de clarifier les idées sur papier avant de les transmettre aux autres. Je veux regarder avec vous où nous en sommes quant à la synodalité en 4 moments. Premièrement, qu'est-ce que c'est un synode? Ça serait intéressant de voir. Et qu'est-ce que le pape François apporte de nouveau par rapport à ce fonctionnement-là? Deuxièmement, les grandes étapes du processus dans lequel nous sommes impliqués. Troisièmement, la démarche synodale pour l'Église du Québec. Alors ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est important et puis avec quoi nous avons intérêt à nous familiariser parce que les conclusions de ce rapport-là constituent les pistes d'action du diocèse pour plusieurs années. Alors, je vais regarder ça avec vous. Et après ça, quatrièmement, j'annonce, la conversation spirituelle, qui est le cœur de ce nouveau fonctionnement en Église, dans les réunions, dans les prises de décision. Quelque chose qui est d'inspiration jésuite, mais qui est bon quand même. Alors là, on réalise que vraiment, il y a des éléments très, très intéressants pour tout le monde là-dedans. Ça va? Pour l'instant, vous me suivez? Bravo! Un synode. Je pense que ça vaut la peine de commencer vraiment pour voir de quoi il est question là-dedans. Alors, tu me corrigeras, mais je crois que le mot synode vient du grec synodos. C'est bien ça. C'est bien ça, merci. Quand il est là, je suis beaucoup plus en sécurité, vous savez. Alors, syn ensemble, et odos, le chemin. Donc, chemin parcouru ensemble. Étymologie. C'est une notion, vous savez, qui est très ancienne dans l'histoire de l'Église. Elle caractérisait l'Église des premiers siècles et désignait les réunions d'évêques qui discutaient et discernaient des décisions à prendre dans des contextes marqués par des controverses. Ici, je renvoie à cette période où la fonction de pape n'était pas encore clairement définie. Et c'est très intéressant parce qu'on voit la vie même de l'Église qui s'organise de plus en plus et l'organisation qui se fait instinctivement, pourrions-nous dire. Alors on voit que les communautés tranquillement se constituent et les communautés sont soumises à des problèmes de toutes sortes, des questions liturgiques, mais beaucoup des questions d'hérésie, des problèmes liés à la nature même de la foi. Alors, pour résoudre ça, les évêques se réunissent, donc ensemble, ils forment un synode et ils discutent de ces questions-là. Alors, ça s'opère la plupart du temps dans des régions, et une fois que ça s'est décidé, à ce moment-là, on envoie ces décisions-là aux successeurs de Pierre, qui après ça les communiquent à l'ensemble de l'Église. Très intéressant. C'est comme ça que, spontanément, des choses se sont mises en place, voyez-vous, dans l'Église. Vraiment autour des synodes. La première réunion synodale est même mentionnée dans le Nouveau Testament. Elle est même relatée dans le Nouveau Testament.
Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça évoque quelque chose pour Ouais, vous? dans les actes des apôtres. Oui, Avec Pierre. alors quel chapitre en plus, ça? Ah, peut-être le chapitre 2 ou 3. Ah, un petit peu plus loin, chapitre 15, la fameuse réunion de Jérusalem, où on voit s'affronter deux positions quant à l'intégration des païens dans l'Église, vous savez. Vous aviez les tenants de Jérusalem qui voulaient que les païens passent d'abord par le judaïsme avant de devenir chrétiens. Et vous avez les tenants de Paul qui, lui, pour avoir vécu cette conversion de façon très intense, soutient l'idée que puisque Jésus-Christ est venu sauver toutes les personnes, ce n'est pas nécessaire de passer par le judaïsme. Finalement, après des discussions, c'est cette position-là, vous savez, qui a gagné. Et après ça, on a lancé, évidemment, le reste de la mission de l'Église. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment en mettant donc les apôtres, les chrétiens de ce moment-là, ensemble, en prenant le temps véritablement de s'écouter, que là, on a abouti à la décision que nous connaissons. Après ça, on regarde dans l'histoire, puis le plus ancien synode dont nous gardons des traces écrites est un synode qui est tenu en 190 à Rome par le pape Victor pour fixer la date de Pâques. Vous savez, ça a pris beaucoup de temps, même de siècles, avant de réussir à s'entendre sur la date, à quel moment célébrer la date de Pâques. D'ailleurs, nous sommes toujours en cours de cheminement de ce côté-là. Autrement dit, c'est une institution qui est très ancienne dans l'histoire de l'Église. Et on avait continué à organiser des synodes nationaux, des synodes régionaux. Et c'est surtout avec Vatican II que Paul VI et les pères conciliaires ont voulu remettre de l'avant cette idée-là d'une rencontre des évêques. Alors, dans le document consacré justement aux évêques, on voit l'appel à tenir de telles réunions. Et concrètement, depuis Vatican II, ça se fait habituellement à tous les 3 ans, où le pape convoque, pas tous les évêques, mais des évêques représentatifs de la chrétienté, sur des questions pour l'aider dans le gouvernement de l'Église. Par exemple, il y a un synode porté sur le sacerdoce, la catéchèse, la famille, réconciliation, la vie consacrée, l'évêque, l'Eucharistie. Il y en a eu plusieurs. De sorte que ce synode-ci sur la synodalité est le 15e synode. Avez-vous une idée? Quand même, hein? Le 16e. Autrement dit, il y en a eu plusieurs. Mais là, cette fois-ci, le pape François, encore une fois, nous réserve des surprises, vous savez. Alors, il a décidé, lui, de pas juste en faire une réunion d'évêques, mais de convoquer l'Église entière à cette réflexion sur la synodalité. Donc, Vatican II a restauré cette ancienne bourse. Le 9 octobre 2021, le pape François convoque l'Église entière en lançant un synode sur la synodalité. Comment marchons-nous ensemble aujourd'hui? Un premier thème qui a été utilisé pour parler de ces choses-là. Le rapport synthèse, publié au terme de la première session, donc, qui a eu lieu en octobre dernier, définit ainsi la synodalité. Ça vaut la peine de le regarder parce qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans, vous savez. C'est quelque chose d'assez complexe, mais c'est quelque chose qui est très riche aussi pour nous orienter dans les années qui viennent. La synodalité peut être comprise comme la marche des chrétiens avec le Christ, cheminer ensemble, donc avec le Christ et vers le royaume, avec l'ensemble de l'humanité. Le pape François a bien insisté pour que ça ne soit pas limité uniquement à l'Église, qu'on se situe vraiment dans une humanité elle-même en marche, orientée vers la mission. Elle implique de se réunir en assemblée aux différents niveaux de la vie ecclésiale, de s'écouter les uns les autres, de dialoguer, de posséder un discernement communautaire, de rechercher le consensus comme expression de la présence du Christ dans l'esprit et de prendre des décisions dans le cadre d'une co-responsabilité différenciée.
c'est quelque chose, c'est tout un programme, hein, vous voyez bien. Mais bon sang, c'est magnifique, moi, je trouve. On puisse enfin réussir à présenter les choses de cette façon-là. Derrière ça, vous voyez bien que c'est vraiment tous les baptisés qui sont pris en compte là-dedans. Et une gouvernance qui se veut maintenant plus de façon pyramidale, évidemment, mais qui tient compte de chacun des chrétiens et de la façon de revitaliser aussi l'Église d'aujourd'hui. Alors c'est très riche et c'est vraiment dans la perspective que le pape François veut mettre de plus en plus de l'avant. En gros, la synodalité, c'est quelque chose comme ça. Je crois que c'est intéressant aussi de savoir comment concrètement tout ça se fait. C'est pourquoi je vous présente les grandes étapes de ce processus. L'étape diocésaine, le pape François a lancé ça, voyez-vous, le 9 octobre 2021. Et tout de suite, on commençait le processus par l'étape diocésaine. Dans chaque diocèse de l'Église du Québec, il y a eu un lancement de ce synode sur la synodalité, même si nous étions à ce moment-là en pandémie. Alors, c'est intéressant de voir les moyens que les diocèses ont trouvés et développés pour réussir à aller rejoindre tous les chrétiens. La première étape se voulait une consultation de tous les chrétiens et chrétiennes sur la façon de fonctionner en Église. Alors, il y avait déjà, tout un ensemble de questions qui étaient prévues, mais les gens pouvaient aussi le faire de diverses façons, du moment que les éléments qui étaient dits par les différentes personnes puissent être rassemblés et communiqués au diocèse lui-même. Donc, l'étape diocésaine d'octobre 2021 au printemps 2022. Donc, quelques mois où dans chaque diocèse, il y avait un comité, une équipe de synodale qui, elle, allait chercher des gens et s'arrangeait pour que plusieurs personnes soient consultées. Tout ce beau monde-là a réussi à remettre son rapport pour l'été 2022, ce qu'on appelle aussi à ce moment-là l'étape nationale. Vous savez, l'Église canadienne est répartie en 4 grandes régions. Vous avez les provinces de l'Est, vous avez le Québec, vous avez l'Ontario, et après ça, vous avez l'Ouest, comprenant aussi donc le Manitoba et toutes ces grandes plaines-là. Alors, c'est 4 grands groupes qui ont organisé les consultations synodales, chacun à leur manière, et qui ont donc produit 4 rapports. Le Québec a produit un rapport aussi à remettre pour le début d'août, si je me rappelle bien, de cet été-là. Il y a eu 4 rapports qui ont été mis ensemble pour donner le rapport national du Canada. Donc, vous avez d'abord le rapport de l'Église du Québec, et puis celui du Canada qui s'appelle Synode sur la synodalité, synthèse nationale pour le Canada. Tout ça est disponible sur les sites des différentes conférences épiscopales. Ça ne s'est pas limité à l'étape nationale. Après ça, on a regroupé ça avec les États-Unis en ce qui nous concerne. C'est donc l'étape continentale qui, elle, s'est déroulée de septembre 2022 à mars 2023. Nous étions jumelés avec les États-Unis pour constituer l'Amérique du Nord. Vous aviez aussi l'Océanie, l'Asie, Afrique, Madagascar, Amérique latine, Caraïbes, Europe et Moyen-Orient. Intéressant, hein? Donc, ça déborde les 5 continents, là, mais vraiment par région géographique. Alors, tous ces gens-là aussi, donc à partir des différents rapports qui ont monté dans le fond originellement au rapport diocésain, ont eux aussi produit des rapports. Alors, le nôtre aussi est apparu, le nôtre dans lequel nous sommes, là.
document final nord-américain pour l'État continental du synode, pour une église synodale, communion, participation et mission. Alors, c'est des choses qui sont lisibles parce qu'habituellement, c'est 10-12 pages. C'est quelque chose d'intéressant. Alors, la consultation continue toujours donc à se faire et vous avez, après ça, l'étape universelle qui s'est déroulée dans une première session à Rome en octobre 2023, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors, cette première session à Rome a eu lieu du 4 octobre au 29 octobre. Elle a été précédée par une retraite qui était donnée à l'intention de tous ceux qui participaient à cette étape-là. Et il y a eu 364 membres qui ont participé à cette étape-là, qui étaient tous réunis à Rome. Évidemment, on devine qu'il y avait un petit peu d'évêques, 70% quand même étaient constitués d'évêques, mais pour la première fois dans un synode, alors là aussi, pour prendre la mesure de la nouveauté de l'événement, 54 femmes étaient vraiment présentes au moment des débats, et pas juste présentes à titre consultatif, mais vraiment avec droit de vote. 45 laïcs, ça nécessairement c'est des hommes, là, en plus de ça, et puis mais des gens vraiment de partout dans le monde. Du Canada ici, je pense qu'il y avait 2 évêques et 3 ou 4 laïcs, je ne me rappelle plus. Daniel, est-ce que tu as ça dans le tête? Il y a Fanny qui était Tamiaoun. Oui, c'est ça. Tamiaoun aussi. Catherine Clifford. Oui. Une religieuse de Marie-Claire. Oui. Bravo. Et il y a eu l'évêque auxiliaire de Québec, Marc Pelchat, et un évêque aussi du côté anglophone du Canada. Oui, alors c'est ça. Alors en plus des participants, vous aviez des gens aussi qui aidaient là, à la clarification de Gilles Autier là-dedans. Gilles Autier, ça vous dit quelque chose, hein? Le grand théologien canadien, et qui est là-dedans, lui, par-dessus les oreilles, là, parce qu'il est maintenant nommé consulteur pour la grande réunion qui va avoir lieu ici bientôt. Alors, c'était un événement tout à fait magnifique, et les gens se sont répartis en 35 groupes pour prendre le temps vraiment de discuter ensemble. C'est une des grandes caractéristiques aussi de cette méthode synodale, sur laquelle nous reviendrons un peu plus loin, mais c'est vraiment de prendre le temps d'écouter les gens, de discuter et de s'entendre sur des propositions. Alors, il y a là quelque chose de nouveau dans le fonctionnement de l'Église que cherche à solidifier, on le voit bien de plus en plus, le pape François. Très intéressant. D'abord, se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Après ça, se mettre à l'écoute les uns des autres, laisser reposer ça et voir finalement qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui se dégage des échanges que nous pouvons avoir développés. Les gens qui ont participé à cette étape-là sont tout à fait enchantés de la façon de faire. Ça a duré quand même un bon 4 semaines, alors il y avait un rythme là, disons lent, au sens où vraiment il fallait prendre le temps de s'écouter mutuellement et de laisser apparaître, laisser surgir des conclusions comme ça. Voilà, alors ça s'est très bien passé tout ça. Voilà. Et cette assemblée-là a remis son rapport synthèse, le 28 octobre 2023. On en a la traduction française, probablement sur le site du Vatican, qui rassemble dans le fond beaucoup d'éléments et de propositions qui ont été faites à partir donc de toutes les consultations qui ont été menées partout dans le monde. C'est un document très, très intéressant et à certains égards plutôt novateur, qui reprend vraiment des questions, des réflexions, que nous portons depuis très longtemps, vous savez. C'est très bien organisé, c'est un document qui est très bien fait, sauf que là, c'est pas juste 12 pages, cette fois-ci, c'est 40 pages.
Mais il y a un beau contenu là-dedans. Et comme je vous dis, il y a même des trucs là, qui sont vraiment novateurs et qui sont très bien organisés. On voit que c'est une réflexion très soutenue et très bien faite. Alors, je vous encourage, là, ceux qui veulent se tenir encore plus au courant, de consulter sur. Donc, c'est la fin octobre, voyez-vous. Après ça, les gens sont retournés. Et là, il va y avoir une deuxième session en octobre 2024 avec les mêmes participants. Mais chaque diocèse est invité à réagir sur ces propositions-là, à revenir aussi sur ses propres propositions pour consolider ou apporter les corrections qu'il faut à ces documents-là. Qu'est-ce que ça va donner véritablement concrètement? C'est dur à dire parce que c'est vraiment la première fois que quelque chose comme ça est fait dans l'Église. Mais c'est fait avec un tel sérieux et ça rejoint tellement de préoccupations que nous avons. Il y a quelque chose qui va sortir de ça, je suis persuadé. Et vraiment, les diocèses se sont impliqués dans la réflexion de ces choses. Mais ce que je voulais voir un peu plus attentivement avec vous, c'est le rapport que nous avons fait avec les consultations des églises du Québec. Donc, pour que l'Église se renouvelle et continue, voici le temps favorable. Alors, un document sur lequel nous avons beaucoup travaillé et, dans un premier temps, ça se voulait, dans le fond, un exercice tout d'abord pour l'Église du Québec. C'est certain que nous avons collaboré à l'ensemble du processus synodal, mais les évêques ont insisté pour que ce soit conçu vraiment pour l'Église du Québec et qu'on puisse y avoir là les éléments, dans le fond, les lignes directrices de l'approche pastorale pour les 4 ou 5 prochaines années. Alors, oh là là, c'était très intéressant à partir donc de chacun des diocèses et les questions ont été prévues en fonction de tout ça. Donc, c'est un document qui peut être abordé en lui-même, indépendamment du grand processus de consultation mondiale, parce qu'on a là vraiment des éléments qui intéressent au premier chef les chrétiens des églises du Québec. Donc, les gens ont eu à peu près 2 mois, les différents comités de rédaction, vous savez, diocésains ont eu à peu près 2 mois pour mettre ensemble toute leur réflexion, et on les a laissés assez libres aussi dans la façon d'organiser tout ça. De sorte que pour la date prévue, qui était début juillet 22, si je me rappelle bien, vous voyez, c'est ça qu'on a prêché, j'ai décrit ici. Nous avions printemps 2022, voilà, c'est ça. Pour juillet 2022, nous avions tous nos rapports, et là, il fallait faire un rapport synthèse avec tous ces rapports-là. Alors, encore, hein, c'est pas facile. Bon, chaque rapport avait à peu près 10-12 pages, 20 diocèses au Québec, vous savez, on ne se doute pas de ça, mais il y en a. Alors, comment réussir à synthétiser tout ça? Alors, un comité de rédaction que j'ai présidé a été formé pour ça. Et chaque membre du comité de rédaction, nous étions 6, nous étions 6. Alors, en l'espace d'1 semaine, nous avons lu les 20 rapports diocésains et nous avons pris en note tous les éléments qui ressortaient là-dedans. Nous avons beaucoup insisté dès le départ pour ne pas retenir que les éléments communs à tous les rapports. Les retenir et les mettre dans une catégorie spéciale, mais prendre en note aussi tous les autres éléments que les diocèses avaient pris la peine de mettre dans leur rapport, et parfois avec des expériences, parfois avec des recherches, des choses vraiment très intéressantes, qui, même si elles ne revenaient pas fréquemment dans l'ensemble des rapports, nous voulions quand même que ça fasse partie du rapport pour pouvoir nous donner le maximum d'idées possibles de la réflexion des chrétiens du Québec.
Alors, c'est à partir de ces principes-là que chacun des 6 membres du comité de rédaction a rédigé son petit rapport. Après ça, on a passé ces 6 rapports-là aux 6 membres du comité de rédaction. Et puis là, on a eu une réunion par Zoom. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas moyen de faire des réunions en présentiel. Et nous avons discuté entre nous de tout ce qui s'était présenté dans tout ça. Ce qui m'a étonné, moi, c'est que finalement, nous aboutissions à peu près aux mêmes choses. Nous avions retenu, donc il n'y avait pas vraiment de grosses différences. Ce qui me paraissait important, finalement, était partagé par un peu tout le monde. Et même si chacun des lecteurs avait noté des choses particulières, mais tout ça allait bien ensemble. Vous savez, le problème avec cet exercice-là, dans les rapports qui sont faits, on le voit pour le rapport un peu canadien et les autres rapports, c'est qu'on a affaire à un catalogue de propositions. Tous les gens arrivent avec leurs préoccupations, formulent très bien cela, mais on se retrouve avec un catalogue. De sorte qu'on lit ça, puis au bout du compte, après, bon, on retient ce qui nous a frappé. Mais quoi faire avec tout ça? Nous avons insisté, nous, pour organiser le rapport de l'Église du Québec. Alors, nous avons pris du temps pour une autre réunion, pour leur partager entre nous ce qui nous semblait comme le fil directeur derrière tous ces rapports. Et c'est là que, premièrement, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait vraiment un sentiment d'urgence. Il faut faire quelque chose si on veut que l'Église continue. Et il y avait besoin de changer certaines structures qui sont en place et qui ne correspondent plus aux défis que nous avons rencontrés aujourd'hui. C'était les 2 éléments. Donc, dans un premier temps, voyez-vous, pour que l'Église continue. Et on a continué encore à réfléchir, à laisser reposer ça, puis on a eu une autre réunion après, et pour prendre conscience que nous réagissions un peu à l'extérieur. Il fallait conduire cette réflexion-là à partir d'une prise de conscience aussi de l'intérieur. D'où l'idée pour que l'Église se renouvelle et continue. Pas juste en mode réactif, mais en mode vraiment où on assume les nouveaux défis que nous rencontrons. Et en échangeant entre nous, certains ont fait remarquer que dans tous les rapports diocésains, ceux qui avaient travaillé aux consultations, ceux qui avaient pris la peine d'organiser des rencontres de cuisine, des petites rencontres comme ça, eh bien, avaient vécu ça comme étant des expériences très intéressantes, très positives. Ça donnait un autre son de cloche, voyez, à la nécessité de changer les choses et au sentiment d'urgence. C'est comme si, en faisant l'exercice, on s'était rendu compte que, eh bien, il y a quelque chose de positif aussi, au sens où, quand on donne la chance, l'occasion à tout le monde de parler, eh bien, les gens se sentent impliqués dans ce processus-là et se sentent faisant partie prenante, un véritable sentiment d'appartenance à l'Église. D'où le titre que nous avons donné au document, pour que l'Église se renouvelle et continue, virgule, voici le temps favorable. Quand vous donnez l'occasion aux gens de prendre la parole, de s'exprimer sur la situation de l'Église, eh bien, il y a une expérience positive qui se réalise là-dedans. C'est la ligne directrice que nous avons donnée au rapport synodal québécois. Alors, je vous invite à aller sur le site de l'Assemblée des évêques et prendre connaissance de ce rapport-là qui organise, dans le fond, les 7 thèmes que nous avons dégagés à partir donc des synthèses diocésaines, ce qui revient tout le temps. Et là, c'est fou, parce que ça revient comme ça dans tous les rapports continentaux, partout dans le monde, pour une Église davantage à l'écoute et plus accueillante. Et là, c'est pas juste parce que c'est quelque chose de joli comme ça, mais statistiquement parlant, c'est incroyable à quel point ce thème-là revient tout le temps. Il
il se démarque nettement des autres. Autrement dit, les chrétiens voient bien la nécessité d'en arriver à une Église qui soit davantage à l'écoute et plus accueillante. Et on le voit bien, c'est un thème qui est repris aussi dans la synthèse mondiale. Deuxièmement, pour des célébrations signifiantes et nourrissantes à l'écoute de la parole de Dieu. Les gens ont soif d'entendre la parole de Dieu dans son aspect vraiment nourrissant. En quoi elle nous aide à vivre aujourd'hui, cette parole-là. Un grand thème. Troisièmement, pour une véritable participation à la vie des communautés. La prise de parole, mais les petits groupes qui apparaissent dans presque tous les diocèses du Québec, sous toutes sortes de formes, que ce soit des groupes de partage de la parole, des groupes d'échange de la foi. C'est très intéressant de